Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux balances en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit en message intemporel au moment où vous tombez sur cette vidéo? Quel est le message pour vous? La patience. Alors, on vous dit d'être patient, ou c'est déjà ce que vous faites. Vous êtes patient, vous prenez soin de vous, vous prenez votre temps. Il y a l'idée un peu de se coucouner, de guérison. On a le 7 de feu. Vous avez des signes de l'univers, des synchronicités, des guidances, des heures miroirs, des rêves, des hasards qui n'en sont pas, des messages vous invitant à persévérer dans cette attitude, de prendre votre temps, de prendre soin de vous, d'être patient pour l'extérieur, ce qui doit venir vers vous et ce que vous ne pouvez pas maîtriser. L'idée aussi d'être doux avec vous-même, d'être bienveillant envers vous-même, d'être tolérant, d'être compatissant. On a le 8 de feu. On vous dit qu'il va y avoir une communication. Vous allez recevoir un message de la part d'une personne ou des messages encore de la part de l'univers ou dans ce tirage. Peut-être que c'est aussi à vous de communiquer avec une personne ou des personnes, de discuter ou d'exposer votre point de vue. On a la roue de fortune. On vous dit qu'il va y avoir un grand changement très important, très positif. Vous allez tourner la roue de votre destin pour le meilleur, pour aller vers le mieux. Bon, la patience sera visiblement la carte synthèse, puisqu'on n'a pas de cinquième carte. Donc, un message sous le signe de la patience, de la guérison, du bien-être, de la douceur. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la patience, qu'est-ce qu'on vous dit? On a tenez bon, encore une fois. 2 fois le 7 de bâton. Vraiment, les balances. Alors, féminin, féminine, vous qui regardez ces tirages, balance qui regardez ce tirage. Éventuellement, si vous regardez pour une balance, en général, c'est une énergie masculine. Si vous regardez pour cette personne au niveau sentimental, la personne en face de vous, dans ce cas-là, on s'adresse à vous qui regardez le tirage, peu importe votre signe. Bon, dans tous les cas, on vous dit de persévérer dans cette attitude de patience, de prendre votre temps, de vous coucouner, de vous chouchouter. De faire de votre bien-être la priorité et d'être patient pour ce que vous ne pouvez pas contrôler, les gens, les événements, l'extérieur, pour que ça vienne vers vous ou pour manifester le meilleur dans la douceur. Donc vraiment, on vous invite à persévérer, à tenir bon dans ces énergies et c'est ici vraiment des confirmations. Et on vous dit que vous allez avoir encore des signes, vous avez peut-être actuellement d'ailleurs des signes justement de l'univers qui vous invitent à continuer dans cette attitude et dans cet état d'esprit. Alors, sur le 7 de feu, il y a un côté méditatif, calme, de tempérance, de bienveillance, de douceur, de manifester le meilleur dans la douceur. On a le chakra de la gorge. Bon, ça ressort quand même beaucoup la communication. Vous êtes invité par des signes à persévérer dans cette attitude de patience, de guérison et de prendre soin de vous et de la priorité de vous-même et d'être dans la tolérance et la bienveillance pour l'extérieur, mais vous êtes aussi invité par des signes à vous exprimer, à parler à une personne, à parler à des gens, à dire ce que vous pensez. Vous avez des signes aussi, vous devriez prêter attention aux signes qui vous parlent d'une communication qui vient vers vous.
peut-être que vous attendez une communication de la part d'une personne au niveau sentimental ou dans un autre domaine, mais peut-être au niveau sentimental. On vous parle de l'autre, de l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, peut-être qui est représentée ici par ce cheval et cet homme debout. Mais vous voyez, c'est pas très masculin, c'est plutôt onirique, animal, ambigu, androgyne. Donc c'est une énergie, la personne en face de vous au niveau sentimental, une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. L'autre n'est pas forcément dans des énergies masculines égotiques, de domination, de pouvoir sur vous. Donc, vous devriez prêter attention aux signes, et celui-ci en est un. Plus vous êtes dans la patience et la douceur et la bienveillance, et plus vous attirez la communication de cette personne. Alors, la communication franche, sincère, honnête, douce, mais peut-être aussi, des fois c'est agaçant aussi. Ça peut être quand soi-même on est calme et que l'autre a envie de bouillir pour dire je ne sais quoi, ça agace. Et donc, en tout cas, vous attirez peut-être, vous êtes invité à parler, mais vous attirez aussi, je pense, une communication. Sur le 8 de feu, on a le succès triomphal. Ouais, ben justement, on vous parle de vérité. On vous dit que vous allez apprendre une vérité. Alors, vous devriez, vous êtes invité à persévérer, à communiquer, à continuer de parler et à dire des vérités. Et vous êtes aussi en train d'attirer la vérité. Comme je vous dis, plus vous êtes calme, plus ça attire la vérité, soit en miroir de la douceur et la réalité des faits d'une personne, une communication de ses intentions, idées, sentiments, voilà. Soit au contraire son agacement et des vérités peut-être pour couper aussi. On a l'équilibre. C'est la carte des balances. Justement, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Cette personne s'apprête à communiquer. Vous allez recevoir une communication parce que vous avez parlé. Vous avez dit calmement ce que vous pensiez, ce que vous vouliez, etc. Et la vérité, c'est que cette personne se rééquilibre dans ses énergies, dans ses polarités masculines et féminines, et notamment son féminin, de connexion à son cœur et son âme, de sensibilité, de spiritualité, d'obligation de dire la vérité, d'être aligné, de s'exprimer. Donc, il y a une vérité qui vient, et l'autre, et ça sera la vraie vérité que cette personne vous dira. Et on a l'éveil, le magicien. Ah, autant pour moi, ou pas. Alors, le tirage se corse un peu. On vous dit que vous avez beau parler et vous exprimer et attirer à vous la communication et la clarté, la vérité, par votre attitude douce et bienveillante et tolérante et patiente et calme et prenant soin de vous. La personne en face de vous a une vérité à vous dire et se rééquilibre dans ses énergies pour la dire, mais on a le magicien. Cette personne veut continuer d'être un manipulateur, une manipulatrice. Alors la vérité, ça peut être, ben oui, je t'aime, j'aime d'ailleurs quand tu es dans la bienveillance, la douceur, la patience, quand tu ne m'obliges pas à le dire et à m'engager, et je veux être avec toi, c'est avec toi que je veux rester, et voilà. Mais cette personne serait tentée de encore jouer, prêcher le faux pour savoir le vrai, manipuler, ne pas dire cette vérité. Ou le contraire. Bon, maintenant que tu es dans la douceur et la bienveillance et la patience, tu es prêt à entendre la vérité. La vérité, je vais te la dire, c'est que je veux couper avec toi, je veux me séparer, c'est mon cœur, mon âme qui me le dit. Mais cette personne continue à vouloir manipuler, attirer. Alors, est-ce que c'est pour se dire, oui, mais je veux me séparer de toi, mais je veux toujours savoir que toi, tu m'aimes, me désires. Je n'aimerais pas complètement couper pour me priver du robinet, de l'attention, des sentiments que tu me donnes, ou alors est-ce que cette personne veut encore... Je sais pas, autant on peut comprendre quelqu'un qui veut un peu jouer pour éviter d'exprimer ses sentiments, un peu jeu, chat, la souris, la séduction, autant c'est un peu plus compliqué de comprendre pourquoi la personne veut encore obtenir l'attention si c'est pour couper, à moins que ce soit justement quelqu'un qui est un petit peu pervers narcissique, même si le terme est galvaudé, pour se nourrir de l'attention encore un peu,
avant de couper le robinet et de partir. Bon, on vous dit que de votre côté, on vous parle de communiquer avec les gens dans vos projets, dans votre énergie masculine d'ancrage, travail et social. Vous êtes invité et vous le faites apparemment, vous communiquez, vous dites les vérités, vous prenez des nouveaux départs, les choses sont plus équilibrées, vous êtes en train de manifester le meilleur pour vous, de manifester votre réussite au niveau travail, social, voilà, survie dans la matrice, hein. Dans le système, vous êtes en train de manifester ce qu'il faut, parce que vous savez communiquer, vous savez dire les vérités, vous savez trancher, couper, prendre les bonnes décisions, et vous êtes équilibré, donc vous êtes en train de manifester ce que vous souhaitez. Alors, sur la roue de fortune, de triomphe. Déjà, on vous confirme, vous êtes en train de tourner la roue de votre destin pour aller vers un triomphe. Une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, peut-être un projet de déplacement, voyage, déménagement, un triomphe dans l'avancée dans les énergies, et on a la tentation. Ouais, mais vous êtes, on a le diable qui gravite autour de vous. C'est juste des peurs et des pensées limitantes parce qu'on ne veut pas que vous réussissiez. Vous êtes en train de tourner la roue de votre destin pour réussir, pour avancer, mais on veut vous faire douter parce que, voilà, on veut que vous ayez des peurs et que vous doutiez de ça. Après, concernant l'autre, l'énergie masculine, on vous dit, après avoir tenu bon, en attendant peut-être que vous soyez prêt à entendre la vérité ou en attendant que cette personne soit prête à la dire, cette personne va s'exprime pour dire la vérité, se rééquilibre, c'est la vraie vérité, mais cette personne est encore en mode manipulation. Cette personne est en train d'avancer pour assumer une vérité, mais est en proie encore alors à, oui, des techniques de manipulation, la tentation d'être toxique encore, peut-être de vous... Peut-être, je vous dis, il y a deux explications. C'est soit veut être avec vous, mais ne veut pas le dire parce que ne veut pas faire le canard, la canard. Donc, c'est pour obtenir la séduction comme ça, sans exposer. Bah oui, voilà, écoute, c'est très simple. On est fait pour être ensemble et je vais rester avec toi toute la vie, en tout cas autant de temps que je le voudrais. Enfin bref, vous voyez quoi, voilà. Soit l'inverse, bah non, en fait, je veux te quitter, mais j'aime bien obtenir encore ton énergie et manipuler et être toxique comme ça, au lieu de te laisser... Parce que sinon, toi, tu vas partir trop facilement. Si féminin, dans la douceur, bienveillance, passion dans laquelle vous êtes, l'autre vous dit, bah, c'est fini, en fait. Vous allez dire, ah, bon, bah, tout ça, c'était tout ça, pour me dire ça. Bon, bah, c'est bon, bah, maintenant j'avance. Et vous allez très facilement, en plus dans vos énergies, passer à autre chose parce que vous êtes en train de manifester une réussite, un triomphe, peut-être une nouvelle rencontre, en tout cas des nouvelles étapes, des nouveaux projets, des nouvelles énergies. Donc en fait, après vous serez éternellement détaché de l'autre, en fait. Ce sera facile de tourner la page. Et peut-être cette personne ne veut pas, quoi. Alors, on continue. Sur la patience et tenez bon. Donc, il faut rester patient pour obtenir le fin mot de l'histoire. On a la tour. Bon, alors apparemment, on vous parle d'un bouleversement. Après, on vous dit il pourrait y avoir quand même un bouleversement dans votre vie au niveau matériel, professionnel, financier, physique, psychologique, énergétique, dans le concret. On a l'ermite. On vous parle de sagesse pour y faire face à ce bouleversement. On a le roi de coupe. De toute façon, maintenant vous êtes engagé dans un processus. C'est le processus de vous sentir bien. Donc même s'il y a un bouleversement sur un plan professionnel, matériel, financier, peut-être aussi social, familial, dans votre partie ancrage, peu importe le bouleversement qui pourrait se passer, vous avez la sagesse de vous dire, de toute façon c'est le chemin. Maintenant j'ai décidé de prendre soin de moi. Alors par exemple de faire ce qui me plaît en termes de travail, s'il doit y avoir un souci, c'est comme ça, d'être là où je veux en termes de lieu de vie, s'il y a un problème c'est pareil, de m'engager auprès d'une famille ou des personnes qui comptent, c'est comme ça. Donc il y a une grande maturité chez vous pour accepter les bouleversements qu'il peut y avoir. Et puis on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine. On vous dit, vous attendez tranquillement en fait le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'il vous aime ou est-ce qu'il vous aime pas? Est-ce qu'il veut rester avec vous ou pas? Cette personne tient bon, mais apparemment cette personne veut une rupture avec vous, veut être seule. Peut-être cette personne veut juste
vivre seul. En tout cas, bizarrement, cette personne vous aime. On a quelqu'un qui vous aime et qui reste engagé auprès de vous, auprès des engagements de cœur et de famille. On a quelqu'un qui, alors, soit veut un bouleversement avec vous dans le quotidien, dans la vie commune, dans la famille, dans peut-être ne plus être marié, enfin bref. Être plutôt seul pour tout ce qui est logistique et matériel, mais en réalité vous aime profondément. Soit cette personne a subi un bouleversement, est en processus de reconstruction avec sagesse, mais veut vous garder à ses côtés parce que vous aime. Il y a une notion de prise de conscience de quelque chose chez cette personne. Peut-être aussi cette personne a pris conscience qu'il ou elle avait eu un coup de foudre pour vous. A voulu le conscientiser, l'assagir, le calmer, mais prend conscience de toute la portée de son amour. En tout cas, j'ai pas l'impression que la personne en face de vous, féminin, ne vous aime pas. Je ne crois pas que c'est ça. On va partir plutôt sur l'option qu'il vous aime, mais qu'il est un petit peu en train de jouer, séduction, manipulation, test, et que aussi il veut déconstruire des schémas avec vous, ou alors il est en déconstruction, reconstruction, de sa vie ou en acceptation de tous ses sentiments pour vous. Moi, je le vois plus être dans des énergies d'amour et d'engagement envers vous émotionnel. Alors, après, vous prenez si ça vous parle, mais je l'interprète comme ça ici. C'est vrai que cette personne pourrait aussi rompre avec vous parce qu'il décide de rester engagé envers une famille, un couple, mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous seriez la maîtresse, l'amant, et cette personne vous annonce, en fait, j'attendais que tu sois calme et détendu et acceptant la réponse, mais on va arrêter notre relation ou jamais je ne serai vraiment engagée avec toi parce que ce qui compte le plus, c'est mon mariage, ma famille, ma vie de couple. Ça peut être éventuellement ça aussi, si vous êtes dans cette configuration. Alors, sur le 7 de feu et le chakra de la gorge, on a le 9 de denier. En fait, en tous les cas, peu importe, parce que là, je vous donne plusieurs options. Vous allez me dire, oui, mais c'est laquelle qui est bonne? On vous dit, on s'en fout, laquelle qui est bonne. Dans tous les cas, féminin, le message qu'on vous donne à vous, c'est de persévérer à continuer de communiquer avec l'autre, mais calmement, pour obtenir le fin mot de l'histoire, de ses intentions, sentiments et de la suite entre vous. Et puis aussi de continuer de communiquer avec les autres, peut-être vous faites un travail dans la communication, vous devez communiquer avec un entourage, enfin bref, avoir du lien social et professionnel. Et dans tous les cas, vous vous sentirez bien. Déjà dans vos propres projets, on vous invite à persévérer et à communiquer parce qu'on vous annonce une grande réussite au niveau professionnel, matériel, financier, une indépendance, un bien-être, une autonomie, et de retrouver des belles énergies et d'être bien. Donc déjà, ça c'est pour votre propre vie à vous. Et puis au niveau sentimental, si l'autre doit vous annoncer que par exemple il reste engagé auprès d'un couple vie de famille, vous aurez déjà préparé en fait. Et du coup, il y a une notion de célibat et d'indépendance affective et de détachement émotionnel de l'autre. Si l'autre vous annonce qu'il vous aime et qu'il veut changer les modalités à votre vie ensemble, il y a une notion de vous sentir bien, de vous être déjà préparé à ça, parce qu'en plus vous étiez préparé même au pire à la rupture. Si c'est en fait, il est en processus de reconstruction parce qu'il y a eu des problèmes dans sa vie, mais il vous aime, vous êtes prêt à l'encaisser, vous dites on se retrouvera plus tard, ou alors vous dites moi je continue à faire ma vie et je suis libre. Donc dans tous les cas, c'est bénéfique pour vous de communiquer avec l'autre, d'être calme ou de communiquer dans votre entourage ou travail parce que dans tous les cas, vous êtes dans une réussite et détaché émotionnellement de l'autre, quoi qu'il arrive. Et vous serez bien. Alors, sur le 8 de feu, le succès triomphal, l'équilibre et l'éveil. On a le valet de denier. En réalité, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, manque de confiance en soi pour assumer la vraie vérité. Oui, il vous aime, mais pas comme ça, pas pour vivre ça. Ou oui, il a profité de vous à un moment donné, mais maintenant il est engagé envers une vie autre. Ou oui, il vous aime, mais il n'est pas prêt parce que il y a des choses à reconstruire dans sa vie et il veut s'engager avec vous de la manière la plus pure et la plus saine et la plus mature et être prêt. Enfin bref, donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que la communication, la vérité qui vient à vous, mais que vous savez déjà, c'est que l'autre manque de confiance en soi
pour assumer ses vrais sentiments envers qui, la suite, ou les projets avec vous, quoi. On a le 2 de denier. Ouais, cette personne, en fait, se sent vulnérable. Peut-être au niveau professionnel, matériel, financier. Cette personne se sent inférieure à vous, féminin, féminine, et a besoin de se rééquilibrer pour se trouver à la hauteur de vous, quoi. On a la justice. Ouais, on a 3 fois des cartes d'équilibre. En fait, cette personne veut communiquer pour vous dire j'ai besoin de me rééquilibrer de mon côté dans mes projets professionnels, matériels, financiers, ou alors j'ai besoin de me rééquilibrer par rapport à notre relation parce que je me sens en vulnérabilité émotionnelle, ou j'ai besoin de rééquilibrer les choses dans ma vie, à côté, bref, quoi. De votre côté, on vous dit, vous aussi, vous manquez de confiance en vous dans certains projets professionnels, matériels, financiers, nouveaux départs. C'est la vérité. Donc vous pouvez tout à fait comprendre que l'autre aussi a besoin de trouver son équilibre à ce niveau-là, ou peut être un petit peu perturbé. Mais féminin, vous, on vous parle de trouver votre équilibre peut-être plus facilement que l'autre, d'arriver à encaisser ce qu'il vous dit, ou d'arriver à gérer vos projets. On vous dit que vous êtes en train de manifester le meilleur dans votre vie, vous doutez à propos d'un nouveau départ matériel. Pourtant, vous êtes dans l'équilibre et vous allez réussir à conserver votre équilibre et les choses vont bien se passer. Voilà le message qu'on vous donne. Alors, parce que vous êtes assez équilibré dans votre énergie féminine, donc il y a une question de foi, d'autoprotection, de bonne pensée, de manifestation du meilleur, de visualiser le meilleur. On a le 7 de coupe. Ouais, vous êtes encore un peu dans le flou. Vous êtes à l'aube de grands changements positifs et vous allez vers un triomphe. Mais c'est le diable et les peurs qui vous mettent dans le flou en vous disant que non, vous n'allez pas réussir. Et puis c'est vrai que l'autre veut avancer, peut-être veut déménager, voyager ou avancer dans son propre équilibre de réussite professionnelle, matérielle, financière ou sans vous, ou de reconstruction, et a des comportements toxiques pour le faire comprendre. Et c'est ça qui vous met dans le flou parce que du coup vous vous dites qu'il ne vous aime pas du tout, il ne veut pas du tout être avec vous, que vous avez servi comme, je sais pas, comme tampon, qu'il préfère, qu'il aime juste quelqu'un d'autre, bon. Alors, sur la patience, on a la peur de perdre, le 5 de trèfle à l'envers. Bon, déjà, on cherche à vous rassurer, on vous dit... Soyez patient, tenez bon, mais a priori, il n'y aura pas de bouleversement, de catastrophe dans votre vie professionnelle, matérielle, financière. Vous allez sortir des problèmes où vous devriez, au maximum, ne pas avoir peur des problèmes. On vous parle de faire preuve de maturité, et vous êtes dans la maturité, la sagesse, et ça évite les problèmes. Après, on vous dit que l'autre... j'ai l'impression que la personne en face de vous, au niveau sentimental, veut... se sortir aussi de problèmes professionnels, matériels, financiers, voire même encore plus développer des ambitions, un équilibre, un accord avec ce qu'il ou elle fait. Et voilà. Après, on a une personne, c'est vrai, qui ne veut pas être rejetée de vous, qui ne veut pas être rejetée ou abandonnée de vous. Cette personne vous aime et cette personne a aussi besoin de votre amour. Et j'ai pas l'impression d'ailleurs que vous allez perdre cette personne. Donc, je vois pas ici, et même si la personne, même admettons dans le cas où vous êtes, comme je vous ai dit, vous êtes la maîtresse, l'amant et l'autre est engagé dans une vie, je vois pas que cette personne voudrait vous laisser. Bon, après, à vous de choisir, bien sûr. Sur le 7 de feu, etc., on a le pouvoir. Bon, en tout cas, féminin, vous allez reprendre le pouvoir. Déjà, peut-être, vous, dans ce cadre-là, par exemple, d'être dans d'être la tierce ou la maîtresse, l'amant. Bah, vous avez aussi votre droit de réponse et vous préférez peut-être prendre votre indépendance et reprendre le pouvoir sur cette relation parce que vous n'êtes pas une pièce rapportée, un deuxième choix. Bon, vous avez le droit et vous allez réussir. Mais dans le cadre où c'est pas ça, on vous dit que l'autre vous aime, mais en fait, en réalité, on a une personne qui vous aime mais qui se sent, je pense, en vulnérabilité à l'heure actuelle au niveau travail, matériel, argent, un peu inférieur à vous, ou déstabilisé, ou voulant se développer aussi dans son énergie féminine, peut-être de spiritualité, passion, créativité, etc. Tout comme vous le faites. C'est pas contre vous, c'est cette personne vis-à-vis de lui-même, elle-même.
Bref, de votre côté, du coup, ça devrait vous permettre de prendre le pouvoir, c'est-à-dire en vous détachant de l'autre et en ne souffrant pas parce que cette personne vous aime et en n'ayant pas peur de le ou la perdre. On vous dit que vous allez réussir aussi dans vos projets et d'ailleurs dans des choses qui vous passionnent, dans lesquelles vous avez un pouvoir, du talent, de la créativité, des énergies. On a des projets communs. Bon, vraiment, on vous dit que vous ne devriez pas vous inquiéter pour cette relation, hein. Vous allez vers des projets communs, des projets de couple, de vie commune, de famille, de travail ensemble, de passion commune. C'est juste un moment d'équilibrage, là, on vous dit. C'est vrai que l'autre a un côté manipulateur et un peu toxique pour vous faire comprendre la vérité, c'est qu'il est en train de se rééquilibrer dans ses énergies féminines et qu'il a besoin aussi de trouver son chemin et sa place dans son énergie de créativité, spiritualité, sensibilité, expression, etc. Mais c'est tout, quoi. De votre côté, on vous dit que vous devriez le comprendre parce que vous êtes vous aussi sur des nouveaux départs matériels et c'est pas toujours évident de garder votre équilibre ou de le conserver ou d'y croire que les choses vont bien se passer. Mais en réalité, dans cette relation, on vous dit que vous allez rester main dans la main pour faire continuer des projets de vie ensemble. On a le vœu exaucé, bah oui, on vous annonce des cadeaux. Là où c'était le flou, vous étiez en proie à des peurs, au diable, à ne croyant pas à votre triomphe, à des grands changements dans votre vie, d'énergie pour le positif. Ben non, on vous annonce que des cadeaux. Et là, vous étiez en proie à des doutes concernant cette relation en vous disant « mais il est toxique, mais c'est le diable, mais il est manipulateur, mais en fait, il m'aime pas, mais en fait, il aime l'autre et pas moi, et il m'a juste utilisé ou je sais pas quoi ». Bah c'est faux en fait, c'est juste que cette personne était un peu dans le flou momentanément, peut-être à cause d'un entourage aussi qui peut lui monter la tête contre vous, ou à cause d'énergie, peut-être de peur, de rêves, de mauvais rêves, de cauchemars, Mais bon, il y a un cadeau pour voir clair sur cette personne et que cette personne retrouve un peu le chemin de la lumière, quoi. Alors on termine sur la patience. Tenez bon. La tour. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'Assomption. Féminin, on vous parle du développement de votre énergie féminine, c'est-à-dire la foi. Être patient pour ce que vous ne pouvez pas contrôler de l'extérieur, l'autre, les événements, les énergies, les situations. Mais quand même, voir plus le verre à moitié plein, essayer de manifester, essayer d'être dans la maturité. Tant qu'il n'y a pas de problème, pourquoi croire qu'il pourrait y avoir un problème dans vos projets notamment? Donc on vous parle de développer la foi et l'énergie féminine, d'attirer à vous le meilleur. On a l'agneau de Dieu. On vous rappelle que vous êtes une personne innocente et que y a pas de raison que le karma vous frappe dans des projets, quoi. Si vous savez que vous êtes l'énergie féminine, vous êtes une belle personne, une bonne personne, une gentille personne qui a de la compassion, qui aide les autres, qui essaie de faire en sorte qu'on est dans un monde meilleur, où les gens ouvrent les yeux sur la foi, les énergies, la bienveillance, la compassion, l'équilibre des polarités. On a Caïn et Abel. Le truc qu'il pourrait y avoir dans votre vie, oui, c'est des conflits peut-être. Avec l'énergie masculine, avec l'autre ou avec ce genre de personnes, c'est eux qui cherchent le conflit parce qu'ils sont dans des modes de manipulation, de toxicité, de prêchage de faux pour savoir le vrai, ou une difficulté à dire ben voilà, j'ai besoin de temps pour trouver mon équilibre. En attendant, ils vous asticotent un peu. Donc à part des conflits avec ce genre de personnes, pas grand-chose qui peut vous arriver dans vos projets. On a la miséricorde. En plus, le pire, c'est que vous avez de la compassion pour eux parce que vous dites bon, ayez pitié, ils n'ont pas compris que c'est bête d'avoir des comportements toxiques comme ça, alors que tout le monde peut comprendre avec de la compassion, bah, j'ai besoin de temps pour moi, pour faire ci, pour faire ça. Ou je t'envie, féminin, d'avoir trouvé ton équilibre là-dessus, j'ai besoin de temps pour faire la même chose. On a Salomon. Donc en fait, on vous dit que déjà dans vos projets, les choses vont se rééquilibrer parce que même ces gens-là vont se rééquilibrer en se disant « mais attends, mais c'est stupide, cette personne est dans la bienveillance, cette personne va comprendre que j'ai besoin de temps pour faire ci, pour faire ça, c'est pas la peine d'être en conflit. » Et puis concernant l'autre, on vous dit il y a un développement de votre foi. Vous savez que vous êtes la personne innocente. Après, si cette personne veut vous sacrifier pour je sais pas quoi,
Mais c'est lui, en fait, qui a perdu une gentille personne, une belle personne qu'il aime. Donc, il sera sûrement avec quelqu'un de moins bien, avec qui il aura des conflits. Donc, en fait, vous allez même avoir de la pitié, de la compassion pour cette personne, en mode, bah, fais ce que tu veux. Et le pire, c'est que bah, cette personne fera le juste choix. Et je pense que son juste choix, c'est plutôt d'être avec vous, qu'être dans la compassion, la bienveillance, la patience, et en plus, qui savait prendre soin de vous et être dans l'indépendance. C'est plutôt vous à choisir plutôt que quelqu'un qui est dans l'impatience, l'intolérance, la méchanceté, qui n'est pas dans l'indépendance affective, qui peut-être l'aime aussi par dépendance et par besoin, ce qui cause des conflits, plutôt que par amour et bienveillance et tolérance. Donc, a priori, sauf si cette personne veut des problèmes, il ou elle choisira d'être avec vous, féminin, féminine, qui est dans ces énergies de patience. Sur le 7 de feu, on a le miracle. Bah écoutez, on vous dit que vous allez voir un miracle. Vous allez voir que l'autre, sûrement se transforme ou a des actions complètement différentes avec vous, féminin, féminine, parce que bah, vous lui laissez le temps de réfléchir et de se rééquilibrer, et puis vous vous occupez de vous, de votre bien-être. On a la Bible. J'ai l'impression que cette personne va peut-être vous raconter beaucoup de choses. On a la transfiguration. Et il va vous raconter, pendant son petit périple, son petit moment où il avait besoin d'être seul, sans vous, ou je sais pas quoi, ou qui vous asticotait, qu'il a compris beaucoup de choses et qu'il s'est transformé en être divin, en être conscient, en être saint, qui veut une relation saine avec vous. Et on a le carême. Ah, par contre, il va vous raconter qu'il est quand même pas prêt. Le miracle, c'est que cette personne vous parlerait pour vous dire toutes ces prises de conscience et ces changements, ces bonnes résolutions pour l'année, la suite, mais qui se sent toujours pas prêt, peut-être nul par rapport à vous, vous disant, mais toi, t'es tellement à la fois indépendant, faisant ce qui te plaît, patient, prenant du temps pour toi, tolérant, bienveillant, en même temps, ne me laissant pas, me recadrant quand j'ai des comportements toxiques, et donc de manière légitime, tu te fais pas marcher sur les pieds, je suis nulle à côté. J'ai beau avoir pris conscience de choses et être prêt à changer des choses, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas prêt, je préfère même pas pour l'instant être avec toi, tellement je me sens nul et pas légitime d'être avec toi. Bon, de votre côté, on vous dit qu'on vous parle de réussite dans vos projets, des choses qui vous plaisent, il y a un miracle. Il y a beaucoup de choses de votre côté à dire, à exprimer, à créer. On vous parle de transformation dans quelque chose de divin. Après, vous pourrez être un petit peu au régime de travail à un moment donné, mais peut-être parce que c'est un peu compliqué, vous êtes dans des hautes énergies, et ça peut être... Je sais pas si du coup c'est un peu compliqué pour certaines personnes de travailler avec vous, ou alors à un moment donné, après avoir beaucoup fait, on vous parle de prendre du temps pour vous. On a Moïse. Ah, l'autre pourrait quand même retomber régulièrement dans des comportements toxiques. Pourtant, cette personne veut des projets avec vous, ou veut les continuer, mais a tendance à retomber dans un mode « oui, mais c'est moi qui ai raison ». Alors que pourtant, juste avant, il vous a dit que c'est vous qui aviez raison et qu'il était nul à côté. Mais il faut qu'il ramène son grain. Je crois que c'est... Ici, en fait, on vous dit qu'on a une énergie masculine en face de vous qui a beaucoup de mal. L'autre, au niveau sentimental, a beaucoup de mal à assumer à l'intérieur de soi d'être moins bien que vous, entre guillemets. Ça touche son ego de se dire que vous avez tout compris et en plus, vous l'aimez avec bienveillance et vous le laissez le temps de s'équilibrer dans ce qu'il ou elle a à faire. Et il faut que cette personne rapporte quelque chose. Il y a une notion de... son grain de sel, de oui, mais voilà, alors moi je pense qu'on devrait faire comme si, alors que c'est juste pour dire un truc, pour ne pas se sentir totalement inutile, quoi. Bon, on vous dit, dans vos projets, les choses s'équilibrent, on vous parle de stabilité, vous allez recevoir un message important, peut-être pour une question de logement, ou de lieu, de local, de je sais pas quoi. Un devis, une facture, des informations. Dernière carte, on a la passion. Ah, ça peut ne pas être totalement évident dans votre vie professionnelle parce que vous faites des choses qui vous passionnent et quand on fait des choses qui nous plaisent, certes on peut réussir, mais aussi on est victime de toxiques, de jaloux, ou alors la vie nous teste parce que bon, voilà,
Hein, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Enfin, en tout cas, on peut, mais pas sans certaines difficultés. Donc, il y a des cadeaux pour faire ce qui vous plaît, mais c'est pas toujours évident. Et puis l'autre, en fait, le cadeau que vous allez voir, c'est que l'autre, vous aime, mais sa vie est beaucoup plus difficile que la vôtre, féminin. Et c'est ça qu'il veut vous faire comprendre. Mais le pire, c'est qu'il il va se voir être toxique en se disant, mais pourquoi je lui fais subir ça, alors que cette personne est un cadeau pour moi sur tous les plans. En fait, c'est que cette personne refuse de s'adonner, de se concentrer sur des passions, peut-être un travail de passion. Un travail passionnant pour rééquilibrer les choses dans son énergie féminine, pour réussir comme ça et pour arrêter un petit peu de se venger sur vous, quoi. Fait penser au tirage des... Je sais pas, il y avait un truc comme ça, je sais plus. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les balances? On a la patience. Bon, déjà, on vous dit que vous, féminin, on vous parle de prendre soin de vous. Déjà, dans vos projets, on vous parle de continuer à prendre votre temps, à prendre soin de vous, à vous coucouner, vous chouchouter, être dans la bienveillance, la tolérance, l'indulgence envers vous, de vous rappeler que vous êtes une bonne personne, donc il n'y a pas de raison que vous ayez des problèmes, et en plus, vous cherchez à faire des choses qui vous plaisent et à réussir. Alors, c'est pas toujours évident. Vous pouvez être la proie de certaines toxicités, peurs, mais voilà, on n'a rien sans rien, et surtout quand on cherche à faire des choses qui nous plaisent. Et puis concernant l'autre, soyez patient, parce que vous allez voir très bientôt que l'autre vraiment vous aime. Mais c'est vrai qu'il se sent en fait nul à côté de vous. Il se sent déconstruit, il se sent vulnérable, il est en difficulté, il doit se rééquilibrer sur certains plans. Il y a un miracle, en fait, il y a un moment où il vous le dit, et il exprime justement cette prise de conscience, etc. Et puis il y a un moment où il vous dit qu'il est nul, et au moment où il vous dit qu'il est nul, peut-être parce qu'il a peur de vous perdre, il faut qu'il ramène son grain de sel pour dire oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire, il faut penser. Et même lui se voit être toxique alors qu'il vous désire, et qu'en fait, c'est juste qu'il doit se concentrer sur des choses passionnantes dans sa vie. J'ai l'impression que la personne en face de vous doit trouver du sens à sa vie au travers d'un travail. Tout comme vous le faites. Et en fait, au lieu de mettre toute son énergie à le faire, il préfère de temps en temps la mettre sur vous façon méchante, manipulation, grain de sel, critique, gna gna. Et il va prendre conscience de ça, et que c'est toxique, et alors qu'il ou elle vous aime, donc... Et que s'il continue, en plus, on lui envoie des problèmes et des mauvaises énergies. Donc le karma s'en mêle, donc il ne devrait pas faire ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.